Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre formation express de ce matin, ChatGPT et Office 365. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Nous vous proposons donc ce matin un module donc de 30 minutes. Il s'agit donc d'une mise en bouche un, un apéritif. Bien entendu, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que nous sommes organismes de formation, qu'on existe depuis plus de 30 ans, qu'on dispose de plus de 300 formateurs et qu'on peut vous accompagner dans vos projets de formation sur tout ce qui est bureautique, sur tout ce qui est langue, mais aussi sur les soft skills. Donc, avant de passer la parole à Fred, je voudrais aussi vous rappeler qu'on a d'autres formations express à venir. Nous avons Power BI demain, donc le 7 février à 10 heures. Nous avons également Elevator Pitch fin février et aussi les fondamentaux de l'assurance pour ceux qui, c'est une offre de formation d'onboarding pour ceux qui sont dans le domaine de l'assurance ou qui sont nouvellement embauchés dans ce secteur et qui ne connaissent pas grand-chose. Bon, voilà, c'est une formation initiale. Voilà, je laisse la parole à Frédéric. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons avec le plus grand soin et je vous souhaite une bonne formation. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Alors, le sujet est vaste. En une demi-heure, c'est utopique de vouloir faire le tour de tout l'IA. Donc là, on a pris résolument un axe donc sur l'IA et la bureautique, en sachant que, bon, pour ne pas savoir ce qu'est l'IA, il faut avoir vécu sur une île déserte pendant les 2 dernières années, grosso modo. Mais elle est présente partout, elle est présente dans tous les secteurs d'activité et puis surtout, elle est en pleine expansion. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être même plus valable dans 2 mois, tellement ça va vite. Alors, pour faire une petite introduction sur ce sujet, donc vous avez pu constater, j'imagine que c'était présent dans tous les secteurs d'activité. Parmi les exemples les plus connus, vous entendez parler par exemple du domaine de la santé pour l'analyse des radios, des IRM que l'IA est capable de détecter. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans les véhicules autonomes. Ça, c'est aussi les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Dans la finance, alors je prends souvent cet exemple, mais dans la finance, l'IA est présente depuis très très longtemps sous forme d'algorithmes. Quand vous passez des ordres en bourse, par exemple, ce sont des algorithmes déjà, donc c'est de l'IA qui passe les ordres. Dans l'éducation, dans le commerce électronique, enfin bon, je pourrais citer tous les secteurs d'activité parce qu'ils sont tous de toute façon impactés de près ou de loin par l'IA. Alors, la finalité, c'est évidemment d'être plus efficace, de gagner du temps. L'objectif de cette petite formation, c'est de vous montrer quelques cas d'usage, quelques scénarios d'usage, mais au niveau de la bureautique. Alors, pour ce qui est de la bureautique, l'utilisation qu'on va essentiellement en avoir, il y a plusieurs axes évidemment, mais ça va être d'abord de l'assistance à la rédaction. Donc, vous allez utiliser ChatGPT pour générer des mails, par exemple, pour générer des documents Word. Les étudiants le savent bien pour générer des rapports de stage, par exemple, ce genre de choses. C'est une première utilisation classique. Autre utilisation dans la planification et la gestion des tâches. Là encore, vous pouvez avoir des chatbots, donc des IA qui vont être intégrés. Je pense par exemple à Microsoft Teams, dans lequel, moyennant abonnement, vous allez pouvoir désormais faire un compte-rendu d'une réunion Teams à une IA qui va écouter pendant la réunion, qui va voir la qualité de vos échanges, qu'ils soient via le chat, qu'ils soient oraux, et qui va vous générer automatiquement un compte-rendu. Ça, c'est une autre utilisation aujourd'hui. Là, on n'est pas dans l'avenir. Ça peut être aussi des réponses aux questions fréquentes, aux FAQ. Donc, si vous avez une FAQ, vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il les réponde. L'automatisation des rapports dans le sens large. Et puis, pour reprendre un petit peu notre sujet à nous, dans l'analyse de données via des fichiers Excel, on peut utiliser évidemment ChatGPT. Alors aujourd'hui, l'axe qui a été choisi, c'est plutôt de vous montrer la combinaison entre ChatGPT et Excel et Word et Outlook et Word par exemple. Mais depuis le moment où ce contenu pédagogique a été créé
Et puis, aujourd'hui, cette animation, il y a eu plein de choses. Ça va très, très vite. Donc, on a notamment l'arrivée de Copilot, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'IA, alors basée sur ChatGPT, mais directement intégrée dans les applications Office, Word, Excel, PowerPoint, Teams, etc. Donc, dans ce scénario, nous, on va plutôt passer par l'interface de ChatGPT et récupérer le résultat d'un prompt, on va en parler, au sein d'une application Office. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ces quelques petits scénarios. Alors, je précise également qu'il y a aussi un domaine dans lequel l'IA va être extrêmement importante, c'est dans la cybersécurité, parce que ça va poser aussi pas mal de questions en termes de cybersécurité, l'avènement de l'IA. Alors donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques scénarios, justement, sur l'utilisation conjointe de, alors pourquoi pas Outlook et ChatGPT, Excel et ChatGPT, et puis PowerPoint. On va voir un peu comment on peut se servir de l'un et de l'autre. Donc, je vous dis, Copilot n'est pas dans le périmètre, en scope, mais ça arrive très vite. Pour clore définitivement le sujet, Copilot, jusqu'à présent, qui a été mis en place il y a très peu de temps par Microsoft, était dans un premier temps accessible uniquement aux entreprises qui bénéficiaient d'une licence de 300 salariés et plus. Et depuis très peu, là on parle vraiment de quelques semaines à peine, ils ont étendu cet abonnement à l'ensemble des licences, à l'ensemble des utilisateurs. Alors moyennant finance, bon là vous avez éventuellement des sites internet qui pourraient vous donner les réponses sur les coûts de ces abonnements. Moi j'avais entendu parler d'une trentaine d'euros globalement par utilisateur pour ce qui est de Copilot. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les quelques scénarios que j'ai pu bâtir pour vous. Et on va commencer par afficher ChatGPT. Donc là, je vous dis, je m'appuie sur le site ChatGPT et plus particulièrement sur la version gratuite ChatGPT 3.5, en sachant que vous avez également une version évidemment payante qui est un peu plus riche, notamment par rapport au type de médias que l'on peut intégrer. Donc là, on va rester plutôt sur du générationnel de type contenu, texte notamment, mais évidemment, dans des versions gratuites, on peut aller beaucoup plus loin, on peut importer tout type de médias, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'image, vous avez peut-être entendu parler de DALL-E, de Midjourney, etc., donc, qui sont des IA génératives de contenu graphique. Donc là, moi, ce scénario, en tout cas ce webinaire a été bâti sur ChatGPT 3.5, version gratuite. Alors, voilà un premier exemple, et vous allez voir que rapidement, finalement, l'intelligence artificielle, c'est avant tout du français, parce qu'il faut rédiger un prompt. Donc, un peu à l'instar des requêtes que vous deviez faire dans Google pour obtenir un résultat pertinent, plus vous utilisiez, j'allais dire, un lexique adapté, et plus vous aviez de chances de récupérer un site web ou des sites web correspondant à votre requête. C'est pareil avec l'IA au départ, c'est-à-dire qu'il faut, dans votre prompt, on rédige des prompts, pour rédiger de façon suffisamment précise à ChatGPT pour qu'il soit capable de vous donner, là encore, des résultats cohérents. Alors, celui-ci, c'est un exemple très très simple sur la gestion d'un mail, donc création d'un mail. Je n'ai pas forcément d'expérience dans le sujet, donc on me demande de créer un mail pour un emploi de chauffeur. C'est le premier scénario que j'ai créé ici. Et donc, avec ce simple prompt, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un mail. Alors, je ne vais pas vous faire lire tout le mail, mais enfin, vous avez compris l'idée. Il va me générer. Alors, en s'appuyant sur une base de connaissances qui est. Alors, je crois que ChatGPT 3.5 devait s'arrêter en 2021 pour ce qui est des sources web. Mais donc, il va s'appuyer là-dessus. Il va s'appuyer évidemment sur le contenu, notamment, qui est généré par l'homme. Donc, tous ces contenus web qu'on peut retrouver. Ça, c'est un cas d'usage. Alors après, vous avez juste à le copier-coller. Et finalement, Copilot, vous n'auriez pas à faire ce copier-coller. Ça serait directement intégré au sein de Word, au sein d'Outlook, etc. Donc là, j'ai utilisé le copier-coller. Alors, j'ai pris un deuxième cas d'usage où là, j'ai demandé à me rédiger un courrier pour une future formation bureautique sur Excel qui aura lieu dans nos locaux à Paris. Donc, vous voyez qu'à chaque prompt, ce qui est important, c'est, au-delà du français, c'est évidemment de déterminer le contexte, de déterminer l'objectif final, de déterminer les éventuelles étapes. C'est vaste, le scope d'application. Donc là, on le fait à une échelle modeste. Mais du coup, voilà, il me génère, suite à ce prompt-là, il va me générer
un texte, hein, un courrier type. Ce qui est important également, c'est de ne pas indiquer dans vos prompts, en tout cas au moins dans la version gratuite, au moins, de données confidentielles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de nom, il ne faut pas mettre d'adresse, il ne faut pas mettre de tout ça. D'ailleurs, c'est un sujet dont se sont emparées la plupart des entreprises, parce que de plus en plus de salariés utilisent ChatGPT dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de leurs entreprises. Et du coup, il y a un problème de sécurité. Du moins avec la version gratuite, que deviennent les prompts, où ils sont enregistrés, à quoi ils servent. On va aller lire les, les conditions générales de vente, ils font à peu près 400 pages pour savoir ce qu'il en est. Donc, il faut être prudent aussi avec cette technologie. Alors, lorsque vous êtes sur un Copilot, normalement, Microsoft vous garantit la confidentialité des échanges, parce que là, c'est à l'intérieur d'un SharePoint au sein de l'entreprise, et donc ce n'est pas censé sortir de ce périmètre. Mais en tout cas, si vous êtes amené à utiliser la version gratuite, n'indiquez pas de données confidentielles dans vos prompts. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas donné le nom du stagiaire, je n'ai pas donné tout ça. Donc, je vais simplement récupérer une trame. Je vais, là encore, ensuite copier-coller et adapter dans mon document Word. Ensuite, là, je me dis, et c'est ça l'intérêt de ChatGPT, contrairement à une requête web qui est assez unique, et vous n'allez pas en faire 10 en général, vous en faire une, puis vous allez essayer de fouiller parmi les résultats, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs itérations, c'est-à-dire que vous rentrez dans un véritable dialogue avec ChatGPT, avec l'IA. Et en l'occurrence ici, là, j'ai fait une première itération qui m'a permis de générer effectivement un premier courrier type, mais je lui ai demandé, écoute, fais-moi plus court. Donc, il m'a retravaillé le texte pour faire quelque chose d'un petit peu plus court. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'IA par rapport à une simple requête web, c'est que vous pouvez affiner le résultat par itération successive. Vous pouvez lui demander d'aller plus loin, de faire mieux, etc. Alors, on est sur l'IA générative, c'est-à-dire qu'il vous génère du contenu. Donc là, il vous génère du texte, de la même manière que DALL-E ou Midjourney va vous générer des contenus type image, notamment. Et il y a une IA pour tout, de toute façon, pour générer à peu près tout type. Donc, ces itérations que vous générez, elles vont être conservées. Et vous allez voir à l'usage que si vous refaites une requête assez sensiblement identique, je sais pas, 2 mois plus tard, en sachant que vous êtes logué, donc il va conserver vos chats, alors jusqu'à ce que vous vouliez supprimer, mais il n'empêche qu'il va apprendre aussi de vos comportements, il va apprendre de votre façon de rédiger. Donc, il va s'adapter. Donc, plus vous allez l'utiliser, plus ça va être fin, comme si quelqu'un vous connaissait de mieux en mieux, en fait. Hein. Donc, c'est aussi ça l'intérêt d'une IA par rapport à une requête web, alors qui fait déjà un peu, parce qu'elle récupère pas mal d'infos sur vos comportements également. Donc, voilà. Donc, dans une utilisation, j'allais dire Outlook, Word, bon, générer de contenu, on peut aller à ça. Autre utilisation assez classique que vous pouvez en faire, c'est... Ah oui, alors je vois que j'ai oublié de partager mon écran. Normalement, c'est que il y a une personne qui doit avoir un problème avec le partage d'écran, je pense. Ouais. Donc, autre utilisation, c'est par exemple le fait de corriger l'orthographe d'un mail. Ça peut être une utilisation intéressante. Donc là, en l'occurrence, vous copiez-collez le mail que vous souhaitez envoyer, vous demandez à ChatGPT, corrige-moi l'orthographe et ou la grammaire de ce mail, et il va vous générer une correction éventuelle. Voilà, donc il est plutôt bon aussi dans ce domaine-là. Donc voilà deux, trois utilisations concrètes entre ChatGPT et Word et Outlook, je dis en fonction de votre besoin. Alors, je vais montrer une autre utilisation, cette fois sur Excel. Alors, je vous montre ça. J'ai préparé là encore un petit scénario. Alors, celui-ci est assez simple. On a des formations, vous voyez, donc sur la première colonne, formation en langue, bureautique, management. Et ça, ce sont les dates des formations. Donc là, par exemple, il y a une formation en management qui a duré 5 jours, qui s'est achevée le 12 janvier 2024. Et ainsi de suite pour d'autres formations. Et le but du jeu, pour moi, c'est de déterminer quel était le mois de la fin de la formation. Donc, typiquement, là, c'est janvier. Là, c'était mars. Bien sûr, je ne vais pas le faire en manuel. Hein, d'accord ? Il va falloir que je fasse une formule. Donc, c'est un des usages de ChatGPT, alors qui serait plus direct avec Copilot. Hein. Là, on est obligé de passer par l'interface ChatGPT pour expliquer un peu et donc générer la formule. Dans Copilot, potentiellement, il serait capable de vous remplir la colonne.
Donc là, via ChatGPT, je vais simplement lui définir le contexte en disant, voilà, je vais vous montrer la requête correspondante qui est ici. Voilà, pour vous expliquer. Donc, j'ai une liste de données avec des entêtes contenant le titre de mes colonnes. Vous voyez que là, le contexte est précis quand même. Hein. Il faut être très précis dans le prompt. Donc, les colonnes BAJ contiennent les dates nanana, de 1 à 9. Donc, effectivement, hein, un des paramètres importants, c'est que les dates sont classées dans un ordre chronologique. Et du coup, bah, je lui dis, voilà, de 1 à 9, peux-tu me trouver une formule qui permet de créer dans la colonne K, donc d'accord, je lui indique, le mois de la dernière date de la formation et l'année de la dernière date de la formation dans la colonne L. Vous voyez, si je reprends le petit exemple, hein, il est censé me trouver ici donc, le mois de janvier et ici 2023. Et le tout pour l'ensemble des lignes. Donc, il m'a généré instantanément, suite à ce prompt, les formules en elles-mêmes. Donc, il dit, bah voilà, si tu veux récupérer le mois, c'est cette formule-là. Si tu veux récupérer l'année, c'est cette formule-là. Et vous voyez qu'il fait aussi preuve de pédagogie, parce qu'il vous explique pourquoi il faut faire ça. Donc, on va faire du simple copier-coller. Alors, la seule chose gênante dans la formule, c'est que finalement, là encore, je parle d'itération, c'est-à-dire que je continue à dialoguer avec lui en me disant, ouais, mais alors si je fais ça, je vais récupérer le nom, non pas le nom du mois, mais le numéro du mois. Janvier, je vais récupérer le 01. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux vraiment récupérer janvier, février, mars, donc la version littérale des mois. Donc là, je lui reprécise les choses en disant, voilà, dans la colonne K, je préfère récupérer le nom du mois en français, peux-tu me corriger la formule? Et donc, bah, il s'adapte, hein, là encore, en vous disant, bah, effectivement, pour faire ça, il faut utiliser la fonction texte. Alors, à mon sens, ce qui est très intéressant et très important dans l'IA, c'est de bien comprendre qu'il faut une couche contrôle humaine. Et que donc, finalement, on ne va pas aveuglément dire, c'est bon, je copie-colle. Donc, ça suppose que vous connaissez déjà le sujet. C'est sûr que pour analyser une IRM, il faut à minima être médecin quand même. Il faut être capable d'analyser une IRM. Alors certes, l'IA peut vous aider dans votre diagnostic, mais il faut maîtriser le sujet. Bah, ça va être pareil avec Excel. Il faut avoir quand même un minimum de base sur Excel pour comprendre qu'il y a peut-être un souci ou pas. Je ne vais pas lui faire confiance aveuglément. Et là, en l'occurrence, même si j'ai copié-collé, bah, il me manquait un petit détail que je ne lui ai pas demandé de corriger parce que je l'ai fait moi-même, c'est qu'il m'a mis des virgules, parce qu'il est parti sur une version anglaise des formules, et donc il m'a mis une virgule et point-virgule pour séparer les paramètres. Et donc j'ai quand même dû adapter. Et c'est important d'avoir cette couche de contrôle humaine. Donc voilà un petit scénario. Je vous en montre un second de scénario toujours sur Excel. Alors donc là, la finalité, je sais que j'ai bêtement copié-collé les formules, du coup, hein, que j'ai adapté donc, avec ces fameux points-virgules, mais il a bien été capable de me récupérer. Là, tu as fini en mai 2024. Pour éventuellement faire un tableau croisé ou je ne sais quoi derrière. Alors, un deuxième scénario ici, que je vous ai indiqué, c'est sur une liste de données. On est plutôt en RH là. Donc, j'ai un listing de salariés qui sont dans certaines entités notamment, avec un salaire et une date d'embauche. Et je dois calculer l'ancienneté du salarié, je dois calculer une prime. Alors, prime qui est conditionnée à son service, à son entité, à son ancienneté. Alors, voilà ce que ChatGPT a été capable de me générer. Je vais vous montrer le chat. Donc, là encore, je précise toujours hein, le contexte, le résultat attendu, l'objectif, les étapes éventuelles. Alors là, c'est relativement simple, on va dire, mais bon, ça pourrait être un peu plus compliqué. Et donc, il me dit, OK, bah, si tu veux calculer l'ancienneté, j'ai commencé par ça, là, j'ai décomposé. L'ancienneté, il faudra utiliser une fonction d'addif. Donc, là encore, hein, en fonction de la qualité du prompt et de la précision du prompt, il sera peut-être générique ou pas, donc à vous de l'adapter. Donc là, encore une fois, il fait preuve de pédagogie, il m'explique les choses. Donc je vais avoir simplement à copier-coller. Là encore, par expérience, j'ai vu qu'il était plutôt en anglais. Donc, je lui dis, écoute, moi j'utilise une version française. Et là encore, il va faire preuve de pédagogie parce qu'il va m'expliquer, attention, dans ces cas-là, les virgules sont remplacées par les points-virgules. Donc, je ne l'avais pas fait sur le prompt précédent, vous voyez, je l'ai fait sur celui-ci. Et là, il a été tout à fait capable de m'expliquer qu'effectivement, il y avait une différence entre les deux. Donc là, c'est du copier-coller. Et la deuxième partie du scénario, qui était la prime, le calcul de la prime, alors j'ai fait un scénario un peu plus complexe, vous le voyez ici, où la prime, elle est conditionnée
à l'ancienneté, si j'ai plus de 15 ans, je suis en commercial ou RH, alors j'ai 25% du salaire en guise de prime. Sinon, si je suis en production, il y a la colonne H, alors c'est 50% du salaire en guise de prime. Donc, vous voyez, c'est vraiment précis, encore une fois. Hein. Donc, c'est du français. L'IA, le prompt que vous avez réalisé, que ce soit pour générer de la vidéo, une image ou une simple formule Excel, c'est du français. Et donc là, bah voilà, il m'a généré une formule et il a compris. Là, je n'ai pas eu besoin de lui redire. On est dans le cas d'une itération, donc il sait que je suis en français. Donc là, il n'y a pas de problème. Il m'a bien mis les points-virgules. Il m'a généré la formule. Il m'explique la formule. Et j'ai juste à la copier-coller. Alors, sachez que le résultat, il n'était pas arrondi. Et je dis, écoute, pour une prime, moi, je ne vais pas être au centime près. Donc, il faudrait que tu m'arrondisses tout ça à la dizaine supérieure. Là encore, il s'est exécuté. Il m'a dit, bah, dans ces cas-là, tu dois utiliser une fonction qui s'appelle arrondissup. Tac. Et là encore, il m'explique pourquoi il a fait ça et les paramètres de cette fonction. Donc, vous voyez que là encore, moi, je ne lui fais pas confiance aveuglément. Manifestement, les résultats sont bons, mais comme je maîtrise un peu les bases d'Excel, je peux confirmer ce qu'il me propose. Et donc, bon, voilà, concrètement, après, on fait un petit copier-coller. C'est cette étape-là, je vous disais, qu'on peut éventuellement éviter lorsqu'on on a Copilot. Donc, voilà un scénario Excel. Je vais terminer par un scénario PowerPoint. Et là, on va carrément générer un PowerPoint. C'est encore plus intéressant. Donc là, je vais lui demander directement, je vais vous l'afficher ici. Là encore, parce que je connais un peu l'outil, je sais qu'il ne peut pas générer une presse PowerPoint comme ça magiquement. Donc, dans mon prompt, je sais qu'il doit utiliser un code VBA pour faire ça. Donc, je lui demande, oui, OK, on va générer un code VBA. Peux-tu me générer un code VBA pour, et là encore, je définis le contexte, sur le déploiement d'une politique RSE au sein de mon entreprise de 50 salariés. Donc, il s'exécute. Donc, il vous génère le code VBA qu'il faudra copier-coller. Par contre, le code est complexe. Et je me dis, bon, très bien, mais comment je fais, moi? Je ne connais pas forcément, je ne sais pas, je n'utilise pas le VBA, je ne sais pas comment on fait pour copier-coller un code. Donc, je pose la question, comment on ajoute ce code dans PowerPoint? Et de nouveau, il va vous expliquer, point par point, on va ouvrir PowerPoint, on va lancer, on va accéder à l'éditeur VBA. Si vous ne l'avez pas, voilà ce que vous devez faire. Il faut aller, nanana. Donc, encore, je ne vais pas vous faire le détail complet, mais en tout cas, il vous explique très précisément ce qu'il faut faire. Et donc, concrètement, si je reprends le copier du code que je vais récupérer, par simple copier-coller, là, il n'y a rien de magique. Et là encore, je précise, mais c'est quelque chose que je n'aurais probablement pas à faire avec Copilot. Donc, je vais récupérer le code en entier avant de le copier-coller. Je vous montre ça. Toc. Donc, je copie. Je vais récupérer ma presse PowerPoint que j'ai préparée ici, que je vais vous afficher. Voilà. Toc. Et là, bah, je vais pouvoir, dans mon... Alors, je vais récupérer. Je vais enlever ça dans un premier temps. Je vous enlève la presse PowerPoint d'abord. Là. Et donc, je vais aller dans mon onglet développeur. Alors, je l'avais déjà affiché, pour être tout à fait honnête, mais sinon, il faut aller personnaliser le ruban et afficher l'onglet développeur. On va prendre le Visual Basic. On va insérer un module. Alors, je ne fais que répéter ce que m'a proposé, évidemment, ChatGPT. Donc, je copie-colle le texte que je vais exécuter. Voilà, donc il me dit, tu as une macro, tu l'exécutes. Alors, je crois que je ne l'ai pas fait sur ça parce qu'il était ouvert. Alors, vous voyez, pour le coup, j'avais ouvert le truc. Et donc, il va me générer, alors, je ne vais pas l'exécuter parce que j'ai une autre presse ouverte, mais il va me générer une diapositive avec, alors si vous connaissez un peu, on le voit, avec les différents titres de mes présentations. Alors, je vais essayer de le fermer. On va revenir là-dessus. Et on va fermer le code. Alors, j'ai mon Teams qui est un peu... voilà. Donc, macro, on va essayer de la réexécuter. Ah ouais, alors j'ai peut-être copié-collé. Bon, alors je ne vais pas vous le remontrer, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, vous allez me croire sur parole, il va me générer un document. Et sachez que dans PowerPoint, il y a une autre partie d'ailleurs d'intelligence artificielle qui peut être intéressante, c'est qu'il va être capable également, je vais annuler
le débugger. Il va être capable aussi de faire de la conception. L'IA permet aussi de concevoir une diapositive à partir du moment où vous tapez un texte. Donc, peu importe, je vais mettre formation RSE, admettons. Tac. Et là, j'ai inséré une image. Alors, je fais déjà cet effort d'insérer une image. Pour le coup, on va prendre une petite image comme ça, par exemple. Hop, et vous voyez qu'automatiquement, l'outil concepteur apparaît. Alors, ce n'est pas forcément systématique d'ailleurs, mais vous voyez, il y a un bouton concepteur ici, qui n'apparaît pas tout le temps, et qui va, en fonction du contenu, vous proposer des solutions. Alors, je vois que j'ai fait une petite boulette ici, formation RSE. Donc, vous voyez, je n'ai pas eu d'effort à faire sur la mise en forme, il m'a tout de suite proposé des choses. Alors, c'est quelque chose que Copilot vous proposera, parce que là, on n'est pas dans Copilot tout à fait. Copilot vous permettrait de générer cette présentation que je viens de vous soumettre, mais directement, sans passer par ChatGPT. Hein. Je vous dis, c'est une des grosses différences entre je fais le traitement sur ChatGPT et je colle le résultat dans votre Excel, dans votre Word, dans votre PowerPoint. Et puis, j'ai Copilot, j'ai la chance d'avoir Copilot. Alors, je crois que c'est le cas d'ailleurs d'une des participantes. Et là, il vous fait le boulot directement dans PowerPoint. Donc, je vous dis, ça doit être ça vient d'arriver pour toutes les entreprises. Alors, je crois que c'est. Alors, ouais, Copilot, c'est l'IA de Microsoft, mais qui est basé sur le moteur de ChatGPT, en fait. Il faut savoir que Microsoft, c'était un des principaux contributeurs en termes d'argent. Je crois qu'ils ont mis plusieurs milliards d'euros dans ChatGPT, justement, pour avoir la primeur de l'utilisation dans ces outils. Et c'est l'équivalent, effectivement, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très difficile de limiter l'IA à quelques petites choses. Alors, je voulais vous montrer aussi une chose, c'est qu'il peut avoir de l'humour, ChatGPT. Et je me suis amusé à faire un petit prompt sur une agence immobilière. Vous n'allez plus regarder du tout les annonces immobilières de la même façon après ça. Mais voilà le prompt que j'ai rédigé. Donc là, je voulais une annonce dithyrambique pour, voilà, et je vous laisse prendre connaissance du résultat. Voilà, moi je dois dire que c'est très fort, mais maintenant je fais attention aux annonces immobilières. Oui, rebonjour à tous, effectivement, c'est pas mal. Voilà, donc je connais une personne qui cherche actuellement un logement. Voilà. Il faut qu'elle fasse attention. Merci Frédéric pour cette formation express. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Oui, donc un utilisateur dit qu'on peut effectivement avertir ChatGPT qu'on est déjà sur une version française. Oui, ça se paramètre. Alors, je ne sais pas si ça se paramètre dans la version gratuite. Je sais que ça se fait dans la version payante, mais j'ai un doute, mais c'est possible, effectivement. Oui, il y a une personne qui utilise ChatGPT pour les formations DAX pour Power BI. Ah oui, ouais. Et comme je crois que ChatGPT lui a des données qui s'arrêtent en 2021, on a du mal à avoir de bonnes formules. Effectivement, je Après, c'est crois vrai que… que ChatGPT est très, très utile, et l'IA d'une manière générale est très utile dans la génération de code. Donc, de code VBA, de code Python, de code, ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est un très bon programmeur également. Mais là encore, même logique, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser la compétence, à minima, pour être capable d'adapter éventuellement le code généré par l'IA. Alors, comment ajouter développeur sur PowerPoint, me demande-t-on? Alors, il suffit de faire un clic droit sur un des onglets. Alors, je peux vous montrer. Donc, on va prendre sur Excel, mais c'est pareil dans PowerPoint. Je pourrais le faire dans PowerPoint si vous voulez. Donc, clic droit dans un onglet, personnaliser le ruban. Et là,
vous aurez dans l'arborescence de droite développeur qui a priori n'est pas coché, que vous avez juste à cocher avant de valider par OK. Écoutez, voilà, il est 11 heures. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Donc, on va vous renvoyer le replay d'ici 48 heures. Je vous rappelle qu'il y a des formations express à venir, donc Power BI demain à 10 heures. Il y a également les fondamentaux de l'assurance et Elevator Pitch. Voilà, on fait fin février. Bon, en tout cas, merci à tous. Alors pour N'hésitez conclure, je me pas à... permets de vous afficher cette petite. Il y en a beaucoup qui savent que c'est une citation, hein, donc je me permets, mais c'est une citation que je trouve assez pertinente, surtout avec l'IA, parce que c'est une technologie qui risque de faire évoluer beaucoup de choses. Je dis évoluer et pas révolutionner volontairement, mais je vous l'affiche parce que c'est voilà, avoir un petit peu de sagesse aussi dans les nouvelles technologies. C'est la pensée du jour, hein. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, merci Fred, effectivement. Eh ben, écoutez, merci encore et on vous envoie donc le replay dans 48 heures environ. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin sur Excel, Word, PowerPoint ou d'autres formations. On sera ravis de vous accompagner. Merci à tous. À tous, bonne journée, au revoir.